Bonjour chers élèves à ONG Aide Service Éducation ou des mathématiques, suite numérique, séance 4. C'est toujours votre professeur M. Katier. Voilà. On était sur l'exemple de la propriété B. U0 est égal à 2, UN plus 1 est égal à UN moins 5. On dit quelle est la nature de cette suite. Bien. Après, on vous dit calculer U1, U2 et U3. Question C. Exprimer UN en fonction de N. Question D. Calculer U20. Réponse de la question numéro 1, c'est-à-dire petit a. U est une suite arithmétique du premier terme 2 et de raison moins 5. Vous connaissez déjà la forme d'une suite arithmétique. Donc, on n'a pas besoin de vous expliquer encore. Bien. La question B. On dit de calculer U1, U2 et U3. UN plus 1 est égal à UN moins 5. C'est la suite qui est là. Donc, on va procéder de la même façon. On va calculer d'abord U0 plus 1 est égal à U0 moins 5. C'est comme on a remplacé par avoir U1, on a remplacé N par 0. Donc, vous obtenez U1 est égal à 2 moins 5 est égal à moins 3. U2, c'est U1 plus 1. Ça donne U1 moins 5. Donc, U2 est égal à moins 3 moins 5. Parce que la valeur de U1, c'est moins 3. Vous remplacez moins 3 moins 5 est égal à moins 8. On va passer à U3. U3, c'est U2 plus 1. Ça vous donne U2 moins 5. Donc, vous obtenez U3 est égal à moins 8, moins 5 est égal à moins 13. Nous avions fini de calculer U1, U2 et U3. On passe maintenant à la question C. On dit U étant une suite arithmétique du premier terme 2 et de raison moins 5, alors UN est égal à U0 plus NR. Parce que la question nous dit d'exprimer UN en fonction de N. Or, ce que nous avions vu, je vous ai dit U, une suite arithmétique du premier terme U0 et de raison R, on a pour tout N appartenant à grand N, UN est égal à U0 plus NR. Voilà, donc c'est cette partie-là que vous preniez pour pouvoir exprimer UN en fonction de N. Donc, vous obtenez ici UN est égal à U0 plus NR. Mais on connaît le premier terme, on connaît aussi la raison. Donc, la suite nous donne maintenant UN est égal à 2 moins 5N. Parce que la raison c'est moins 5. Et le premier terme c'est 2. Donc voilà ce que vous avez obtenu. On vous demande de calculer U20. Donc ici nous avions UN est égal à 2 moins 5N. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez N par sa valeur. Donc vous aurez U20 est égal à 2 moins 5 fois 20. On obtient U20 est égal à 2 moins 100. Ce qui nous donne U20 est égal à moins 98. Bien. Maintenant, nous passons à petit c. Somme des termes consécutifs. On dit soit U, une suite arithmétique de raison R. Pour N appartenant à grand N, P appartenant à grand N, avec N plus grand que P, c'est-à-dire N est supérieur à P. On a S est égal, c'est-à-dire la suite, la somme, on dit S. UP plus 1 plus UP plus 2 plus UP plus plus UN. Bien. Cette somme de suite arithmétique prend la forme suivante. S est égal à N moins P plus 1 sur 2 facteur de UP plus UN. On prend le premier terme qui est ici plus le dernier terme. Voilà. Donc, N moins P plus 1, c'est le nombre de termes qu'on a obtenu. Le nombre de termes obtenus ici, c'est N-P plus 1. Maintenant, on prend le premier terme qui est là, plus le dernier terme. C'est là, c'est lui-là qui donne le premier terme. Raison pour laquelle j'ai mis la flèche là. UP, c'est le premier terme. Bien. Donc, voilà la forme de la somme d'une suite arithmétique. Voilà. On dit somme de termes consécutifs. Parce que les termes se suivent. C'est pourquoi on dit consécutif. Donc, vous devez bien remarquer cette formule-là. Si on vous demande de calculer la somme d'une suite arithmétique, voilà cette formule-là
C'est avec ça que vous devez calculer la somme d'une suite arithmétique. Je vous ai donné un exemple. Il dit soit la suite U définie par U0 est égal à 2, UN plus 1 est égal à UN plus 4. On dit, question 1, donnez la nature de la suite U. Question 2, exprimer UN en fonction de N. Question 3, calculer en fonction de N S1 qui est égal à U0 plus 1 plus plus UN. S2 est égal à U2 plus U3 plus UN moins 1. Réponse de la question 1. U est une suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 4. Parce que voilà le premier terme. U0 c'est égal à 2. La raison ici c'est 4. C'est une suite arithmétique. Vous voyez, cette suite-là a la forme d'une suite arithmétique. Bien, question 2. On dit U étant une suite arithmétique, alors UN est égal à U0 plus NR. On connaît déjà le premier terme et nous connaissons aussi la raison. Donc vous remplacez R par sa valeur, U0 par sa valeur, donc vous obtenez UN est égal à 2 plus 4R. On va calculer la somme S1. On dit cette somme commence par U0, ça finit par UN. Donc le premier terme, ici on commence d'abord comme on l'a fait, on vous a donné la formule ici, c'est N-P plus 1. Donc on obtient maintenant ici N-0 parce que ça commence P c'est 0 plus 1. Vous obtenez facteur de U0 plus UN. Donc vous obtenez maintenant N plus 1 sur 2 facteur de U0 plus 1 et plus N autant pour moi. Vous remplacez U0 par sa valeur, UN aussi par sa valeur parce que UN c'est 2 plus 4N. 2 plus 4N. Vous remplacez par sa valeur. Donc la suite devient 2N plus 1 sur 2 facteur de 2 plus 2 plus 4N. Donc 2 plus 2 ça vous donne 4 plus 4N. Maintenant ici nous avions 4. On peut mettre 4 en facteur de cette suite. Donc on aura S1 est égal à 4 facteur de N plus 1 facteur de 1 plus N le tout sur 2. 4 divisé par 2 ça vous donne 2. Donc on obtient S1 est égal à 2 facteur de N plus 1 facteur de N plus 1. N plus 1 facteur de N plus 1 vous donne 2 facteur de N plus 1 le tout au carré. Donc nous avions calculé la suite, la somme de cette suite S1 qui est une suite arithmétique. On passe maintenant à S2. S2, le dernier terme, vous obtenez que le dernier terme c'est N-1. Le premier terme c'est U2. Donc on aura N moins 1 plus 2 plus 1. Voilà ce que vous aviez sur 2. Donc on obtient N plus 2 sur 2. Vous remplacez ici U2 par sa valeur. Vous calculez U2 avec la suite que vous avez eue. Voilà, voilà U2. Si on prend U2 ici, on remplace ici, ça va vous donner 1 plus 1, ça vous donne 2, et puis vous remplacez cela par 1. Donc vous calculez d'abord U1 avant de calculer U2. La valeur de U2 nous donne ici 10. Vous remplacez UN plus 1, UN moins 1 par sa valeur. UN moins 1, ce serait la suite que vous avez eue ici. Voilà. Donc cette suite-là va vous donner UN-1 est égal à 2 plus 4 facteurs de N-1. Donc on vient, on remplace par sa valeur. Ça vous donne tout simplement 4 facteurs de 2 plus 4 facteurs de N-1. En développant, vous obtenez 4N moins 4. Donc 10 plus 2, ça vous donne 12. Donc on aura 12 plus 4N moins 4. Vous faites 12 moins 4, vous obtenez 8 plus 4N. Vous rendez, vous voyez ici, on peut prendre facteur commun comme 4. Donc on met 4 en facteur, donc on obtient 4 facteurs de N plus 2, facteur de 2 plus N, le tout sur 2. Vous obtenez encore 2 facteurs de N plus 2, facteur de N plus 2. Donc le résultat final nous donne S2 est égal à 2 facteur de N plus 2, le tout au carré. Donc chers amis, vous voyez que pour ce cours, c'est un cours qui n'est pas aussi difficile, ce n'est que seulement que des calculs qu'on doit faire. Nous allons nous arrêter à cette partie et continuer après sur la suite géométrique. Après
la suite géométrique, le cours, je pense bien qu'on n'a plus rien à faire encore, le cours prendra fin. Donc, il ne nous reste pas assez de temps. On va terminer sur la suite géométrique. Merci.